Shalom et Koulam et bienvenue pour cet huitième épisode de Taharat HaKodesh. Nous continuons là où on s'est arrêté. Je vous mets à votre disposition le résumé des épisodes précédents ainsi que le playlist au total de tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors sur ce, continuons. Nous sommes arrivés alors dans le PDF, c'est la page 61. Dans la version papier, c'est dans la Pticha, c'est Dafret Amoud Bet. Alors pour rappel, il suffit de taper Taharat HaKodesh Hebrew Books pour les trouver. Je mets les liens en description. Ou alors vous pouvez tout simplement acheter le livre. Alors ensuite, on a parlé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pitouim, beaucoup de tentations de la part du Yetzer Hara. Maintenant, il veut rentrer dans le détail de ces tentations. Pourquoi aujourd'hui, laisse tomber, il ne faut plus faire tchouva, il ne faut plus travailler à Hachem comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'ère moderne, et ainsi de suite. Alors, Vine, mais מהלקות המפתים, הנה מחלקות מחלקות המפותים מהמפתה לכל בריין. Voilà, מחלקות, les catégories des gens qui tombent dans la tentation du Yetzer Hara, מפתה לכל בריין, celui qui tente tous les êtres vivants. ראיתי לפי דעתי השפל, selon mon humble avis, שמתחלקים לחמישה כתות. J'ai vu 5 types de voilà, d'arguments pour rabaisser les gens, pour refroidir les gens de la Avodat Hashem. Alors c'est très important, on va les voir une à une. Alors c'est des gens qui sont, Baruch Hashem, ont été approchés, ont été zochim d'étudier la Torah, ils voient dans le moussar, ils écoutent des rabbanim, des darshanim, ils voient que il faut faire un travail, un certain travail qu'il faut faire. C'est pas juste vivre la vie le jour, prier un petit peu, donner un peu de tzedaka et c'est là que ça se termine la Avodat Hashem. Ils savent qu'il y a un plus. Alors c'est quoi le problème? מבינים שצריך תיקון לנפשם בצירוף המעורר הוא יצר הטוב בחברת הנפש הקדוש, le יצר הטוב et la neshama ensemble le font réveiller, המעורר הוא מקיץ לאדם לפעמים, le réveille des fois, מה לך נרדם? Qu'est-ce que tu t'endors? קום והקיצה משנתך, réveille-toi de ton sommeil, כי רב עליך הדרך, tu as un long chemin à traverser. Voilà, le jugement approche, c'est-à-dire le Beddin Shel Mala, tout est vérité, Kol Ma'asecha B'Sefer Nichtavim, tous tes actes sont écrits et inscrits dans le livre. Et il y a des Dayanim, il y a des Shotrim, c'est ceux qui font la Hotza'a à la poal, ceux qui mettent en pratique le Psak Din. Mouchanim Uzomanim L'Cheshbon Agadol pour le grand calcul, L'Achshov U'Liparal Kol Davar Gadol Vekatan, pour faire le compte sur toutes les choses, grandes comme petites. אבל תכף יקפוץ כוח המנגד ויגיד ויאמר לו חוות דעתו, tout de suite le Yetzer Hara, cette force qui fait une contradiction à cet argument, émet adavar. Alors il te dit oui c'est vrai, אבל למי ומי תלך, alors où tu vas aller, ok tu veux faire un tikkun, mais chez qui tu vas aller, ואנה תפנה, où tu vas aller, ולמי תוכל לספר ומי יסדר לך סדרי תשובה, Asher Shvilei Arabim ou Praté Amukim Bekvedim. Qui va t'aider à faire tchouva comme il se doit? C'est-à-dire, ok, tu veux, ok, c'est important. Moi, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te guider pour faire un tel exploit. Comment tu vas faire? C'est tellement grand, tellement lourd, tellement compliqué. Il y a tellement de choses à savoir. Laisse tomber. Va alev nishmalo mitpate ve'nosek. On dit, ouais, t'as raison, ok, alors je vais rien faire. C'est vrai. Alors ça, c'est première catégorie. Qu'il sait, il veut se réveiller, il veut faire, mais seulement il se décourage parce qu'il croit que c'est trop compliqué, il n'a pas qui aller voir pour l'aider. Deuxième catégorie, il ne comprend pas comme les premiers, qui a le Emet et le Cheshbon. Genre des fois qu'il y a des pensées qui le réveillent à bouger, ou qu'il voit des livres de Moussar, de Ira, il entend des Darshanim. C'est-à-dire il n'a même pas entendu la fin de la dracha, la fin du moussar, il a déjà une excuse. Alors le principal part des tchouva, selon cette catégorie-là de gens qui se découragent, il dit non quoi, maintenant je vais commencer à jeûner, faire 80 000 jeûnes, commencer à me torturer moi-même, me rouler dans la neige, à aller faire des tvilotes dans des mikvaot de glace, aller tremper dedans. Non, c'est pas pour moi, c'est kavanot et ichudim, apprendre, voilà, le Torah Tassot, je arrive, faire toutes les kavanot.
c'est tellement impossible. Alors, chalash anochi, je suis faible, je suis trop faible pour encaisser ça. ובדור חלש אנחנו קיימים, ובלא דעת ובלא בינה והשכל, on est dans une génération faible, on n'a pas la force de faire ce genre de choses, ni physique ni mentale. ומה כוחי לעשות ולפעול, qu'est-ce que je peux faire, ואינו מרבה בהתבוננות, אלא תכף נפטר והולך לו, פותר היצר הטוב, וזה הטענה ושלחו. Dès que son יצר הטוב lui dit, allez bouge, non, regarde, c'est plus la génération, aujourd'hui je suis trop faible pour encaisser toutes ces choses de tchouva, ça y est, laisse tomber. וכת השלישי, שהיצר משיב ליצר הטוב. Oui, alors voilà, le troisième groupe, c'est que le Yetzer dit au Yetzer Atov, Allo Baruch Hashem, ani lomed, venotet tzedaka, ou mitpalel, vechadov, et ça c'est le classique. Que je dis, voilà, qu'est-ce que tu veux, je suis ma'amin balev, je donne beaucoup de tzedaka, je fais des dons à la synagogue, à la communauté, je viens aux prières, je fais daf yomi, ça y est, c'est fini, les gdol d'or, c'est fini, donc faut plus rien faire, qu'est-ce que tu veux, c'est bon. Je suis une bonne personne, j'ai compris la vérité, c'est vrai, ok, alors avant je faisais pas Shabbat, maintenant je fais, ça y est, c'est fini. Et là, ça se termine. Des fois, même sans le Shabbat, la personne donne la charité pour atténuer sa conscience. Et c'est pour ça des rabbanim Miré Hachem ne devraient pas prendre d'argent de Mechalel les Shabbat, surtout des grandes sommes, parce qu'il dit voilà, il vient pour acquitter sa conscience. Si tu vas acquitter sa conscience, il va jamais faire tchouva. Alors que si tu vas lui dire écoute, je peux pas accepter l'argent parce que je veux pas te tuer ta conscience, je veux pas te détruire la chance que tu as de faire tchouva, parce que si tu viens donner, c'est que tu te sens coupable de ce que tu fais. Surtout si c'est des grandes sommes. Alors, je ne peux accepter, fais tchouva. Il y a eu des histoires comme ça où la personne a changé. Voilà, petite parenthèse. ויש מוסיפין והולכים ולומדים כתבי הארי ז"ל. il y en a qui étudient dans les כתבי הארי, וחושבם כי בזה בוודאי יתוקן נפשם ושבעים שבעים ודשנים ורעננים בזה. Voilà, s'il étudie les כתבי הארי, ça y est, il est comblé, il dit התורה מכפר את הכל, il faut plus rien faire, ça y est, shalom. Ok, alors ça c'est le troisième groupe. Vekat Arevei. Ema Hamon Am. Ça c'est la majorité, ce qu'il dit. Ou même Gamken Kama Muflagim Batora. Et parmi eux, même des fois des grands Talmidei Chachamim. Mais c'est quoi le problème? Chez Mocham, Mutradim, Mulbalim, Umsubachim, Begale, Galim, Dagot, Viske Olam, Yom Balayla, Loishbot. Ils ont tellement de problèmes, tellement de soucis, que ce soit les affaires, la maison, la famille. C'est-à-dire les vagues de la vie les submergent, voilà, malgré eux. Alors qu'ils n'ont même pas le temps d'observer pour faire un tel tikkun. C'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim au début dans Midat HaZeirut, c'est exactement ça. Que l'arme la plus grande du Yetzer Hara, c'est tout simplement te faire oublier avec une routine qui est imposante. Te faire oublier le principe de notre venue dans ce monde, que c'est pour le Olam Haba, pour réussir les épreuves qu'Hachem nous soumet, et faire avancer notre âme et non notre corps. Et voilà, comme Paro a dit, Yishua Anashim Ba'avoda, Ve'yasuba, Ve'al Yishu Bedivre Shaker. Je me suis peut-être un peu trompé au début du pasouk, c'est-à-dire Paro dit, laissez les gens travailler. Voilà pourquoi Moshe il est venu, il a submergé le travail encore plus. Il a dit, maintenant vous n'avez pas le cash, je vous ne donne plus de paille pour faire les briques, vous devez les faire vous-même. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, ils vont être tellement obnubilés par le travail qu'ils ne vont même pas pouvoir penser à une Géoula ou à une rébellion. Et c'est ce que le Yetzer Hara nous fait. Gamim Yeshvu à la Sefer, même s'il vient s'asseoir sur le livre, Shena Chotaftam, il s'endort direct. Voilà, les soucis ne le laissent pas dormir. Il est tout plan, comment je vais faire avec ça, avec ci. Et le Shidour, et la Parnassa, et voilà, tout le submerge. Il n'a pas même pas un moment dans sa vie de libre. Alors c'est vrai que, voilà, dans leur bouche, ils disent bien sûr, le Ikar c'est l'Olam Haba, le Ikar c'est l'âme et tout, il le dit dans sa bouche. Mais voilà, les soucis de ce monde, c'est ta'anugim, c'est, comment on dit, les anaot, c'est profit matériel, c'est plaisir matériel. Kirdota, voilà, les soucis, ça c'est plus fort que lui, et ça le fait oublier tout. Ils croient que c'est pour ça qu'ils sont venus au monde. La route veut dire d'off comme meshuga baoul kol mechayav, de courir et courir comme un fou toute sa vie. Voilà que l'endroit où les âmes d'Israël sont forgées, tout est une métaphore, tout est spirituel. Oui, c'est pas qu'il y a une chaise là-bas comme on a déjà dit.
C'est l'endroit le plus haut qu'il y a dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire, non, c'est l'endroit le plus haut. Et ça fait en sorte que la plus petite âme de Ham Israël, elle est plus grande que le plus grand des anges, comme on a vu précédemment. Qui c'est que vous devez plimim mertzav malachim, voilà, plus grand que le mertzav malachim, là où les anges sont faits. Asher shamayim ushmei shamayim v'chol tzva elyonim mechakim al avodat bar Israël. Et c'est vrai que tous les Hachem a créé les mondes spirituels, ça c'est dans Nefesh Achaim. Il explique ça longuement. Hachem a créé tout le monde d'une manière où c'est nous qui avons les décisions. Voilà, pour faire simple, imaginez. Désolé, il faut que je mette ça sur silence. Il y a deux actions, d'accord, qui Ouais, vont c'est Rav Ron Shaya. C'est la vidéo de Rav Ron Shaya qui saute. Oui, c'est très bien d'être inscrit à toutes ces chaînes de Kodesh. Alors voilà, j'ai fait taire pour pas que ça dérange. Et maintenant, ça a pris contrôle de mon écran. Oui, désolé pour ce petit malentendu, ce petit dérangement. Alors, nous étions en train de parler des anges. Oui, Shamaim Elyonim, Chakim Bar Yisrael, Nefesh HaChaim, exactement, le Nefesh HaChaim, qui donne une explication sur comment le monde est fait. Voilà, alors donc pour faire simple, je reviens là où j'étais. Pour faire simple, c'est tout simplement, euh, imaginez une tuyauterie. Voilà, vous avez amené quelqu'un, un plombier, il a construit tous les tuyaux, il connaît les connexions par cœur de l'eau, voilà où est le bérez, le tuyau principal d'eau, comment on connecte la maison, comment on fait passer les tuyaux dans les murs sans faire de dégâts, jusqu'à que ça arrive à votre robinet. Mais est-ce qu'il y aura de l'eau qui va couler? La décision dépend uniquement de vous. Est-ce que vous allez ouvrir ou est-ce que vous n'allez pas ouvrir? Est-ce que vous allez mettre eau chaude ou vous allez mettre eau froide? Ça dépend uniquement de nous. Donc voilà, pour faire cette notion simple, le monde est fait de cette manière. Hachem a créé ce monde. Au-dessus de ce monde, il y a des tuyauteries spirituelles, des mondes spirituels où il fait descendre la bénédiction d'en haut en bas. Mais comment on ouvre le robinet? C'est avec les mitzvot, avec la Torah, avec la Avodat Hashem que font Israël. C'est ça qui fait envoyer vers le haut le mouvement, voilà, ouvrez. Et c'est ça qui refait descendre vers le bas toute la bracha. Alors quand quelque chose monte, quelque chose toujours descend. C'est une notion qu'il faut comprendre. Quand on veut étudier la Chassidoute, la Kabbalah, on n'étudie pas ici de Kabbalah, c'est juste des préfaces. Alors je ne dis pas Kabbalah. Ça vient du Tai Chi aussi, les Havdil, que quand quelque chose monte, quelque chose descend, celui qui connaissait. Et aussi la forme du Magen David, dit Rav Zamir Cohen. Pourquoi on a un triangle vers le haut et un triangle vers le bas? Parce que voilà, le bas c'est la terre, le haut c'est le ciel. Lorsque nous on fait des actions vers le haut, on fait monter de la spiritualité vers le haut. Et à son tour, Hachem vous fait descendre de la spiritualité vers le bas. C'est-à-dire Hachem a créé le monde où les robinets sont dans nos mains, les poignées de robinet. Alors tous les malachim, Pamalia Shelmala et les mondes spirituels attendent le travail d'Israël parce que tous les mouvements là-bas dépendent de ce qu'on fait ici. Et bien sûr, l'inverse, les Averot, ça détruit là-bas, ça fait des dégâts. Si on prend la métaphore de la tuyauterie, ça fait des bouchons sérieux. Voilà. Le 4 Amishi avot anadav le basof, Ayencha. Là, il a dit 4 des Théanot, c'est-à-dire des groupes qui sont tentés par le Yetzerara, mais la cinquième, il le dira à la fin. Alors on va les résumer. On a dit la première, c'est qu'il connaît la vérité, il est conscient, il veut faire, mais il se dit, j'ai pas qui aller voir, c'est tellement compliqué que je n'y arriverai jamais seul. Le deuxième, c'est dès qu'il entend quelque chose, il dit, non, moi je suis trop faible, je peux pas encaisser les jeunes, encaisser la glace et me rouler, me faire des auto-tortures et des choses comme ça. D'ailleurs, c'est pas ça la tchouva, ça fait une petite partie, on le verra dans la suite, donc n'essayez pas à la maison. C'est juste une tana du Yetzer, comme il amène ici. Le troisième groupe, c'est il se dit, voilà, écoute, moi, ça y est, j'étudie, je suis une bonne personne, je suis croyant dans le cœur, ça suffit. Et si des fois il est un petit peu dans le harizal, ça lui suffit. Et la quatrième catégorie, c'est les gens qui sont voilà, tellement avec les soucis dans la tête qu'ils n'ont même pas le temps d'observer. Même s'ils le veulent, ils n'arrivent pas parce que leur réalité les submerge.
Alors maintenant, il va lui répondre à ces 4 groupes avec, je crois, une réponse, on verra. Si c'est une réponse pour les 4. Vine la shiv tshuva al dalet machlakot anal. Pour répondre à ces 4 arguments qu'on a dit. שגרם להם טעותם וטענותם לסוג אחור מדרך התשובה ומלחפש התשובה. Ok, que à cause de leur argument intérieur, ils se sont découragés de la tchouva, ils ont arrêté de la chercher. והנה, הטענה הראשונה של היצר, כי למי ילך ומי יסדר לי דרכי התשובה. À qui je vais aller? והנה כפי ראות העין, אמת כדבריך אחי. C'est vrai, on n'a plus de rabbanim aujourd'hui comme le Harizal qui te voit et te dit écoute ton tikkun, c'est comme ci et comme ça. Et pas autrement. C'est vrai. אבל ידוע לך אחי שחולי הנפש מתאימים בכל פרטים לחולי הגוף כאשר דיברו בזה קדמאי ובתראה. Il dit que la maladie de l'âme correspond exactement à la maladie du corps. On verra dans quoi. ואחד מהם רבנו הרמב"ם ז"ל בהלכות דעות, voilà, qu'il dit, voilà, והנה אמרו רז"ל. Alors voilà, alors il dit que les maladies, voilà, les traits de caractère, les défauts de caractère, c'est synonyme à des maladies de l'âme. Et voilà, le Rambam vraiment dans l'Ilchot Deot, c'est comme ça qu'il parle. Et pour aller guérir la maladie de l'âme, il faut aller chez les Chachamim. Kol sheyesh lo chole betoch beto elech etzel Chacham, yivakesh alav rachamim. Lorsqu'on a un malade, il faut aller voir un Chacham aussi, en plus du docteur. שנאמר, חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יפרנה. Voilà, la colère d'un roi, c'est vraiment des envoyés de mort, mais un homme intelligent saura yechaperena, saura faire pardonner. Vechem metanit dafret, yelech etzel chacham, ira voir un chacham. C'est lui qui a un malade dans sa maison, velichora, alors anachnu omrim, kata shomeat filat kolpe, velama trichu chazal elech etzel chacham dafka. Parce qu'on sait, voilà, Hachem shomeat filat kolpe, je vais prier moi-même. On a aussi d'autres sources qui disent, en tfilat achole al atzmo, yoter tov mikol davar, la prière du malade sur lui-même, elle est mieux que toute autre chose. Alors, c'est une contradiction, lichora. Yomru kol shesh lo chole, yevakesh, yaftir berachamim, qui demande la prière. Alors pourquoi il faut le chacham? Maintenant il répond, Rak raboten ou eshmiu lanu inyan gadol. Ils vont faire entendre un grand principe. Shebeim yesh tzadik o chacham ba'ir, o ba'medina, mukhrach hu leikana tachtav, shelech davka shachacham yevakesh rachamim. Lorsqu'il y a un chacham disponible dans la ville, dans le quartier, voilà quelqu'un qui est disponible, il faut aller là-bas, il faut se rabaisser et aller là-bas parce que cette knia-là, voilà, elle crée des rachamim. Comme Sha'amar Gamken Metanit Dafret Yelech, Etzel Chassid Shebador Verbe Alav Betfila. Il ira sur le chassid de la génération pour qu'il prie sur lui. Valede Zot Aknia Shemachnia Atzmo Lelech Etzel Tzadik. Et le fait qu'il se rabaisse pour aller chez le Tzadik, Yelech Dafka Velo Al Yedeh Shaliach. Il doit y aller lui-même et pas envoyer un envoyé, ou c'est juste comme ça, c'est un peu vaniteux. Sauf s'il peut pas, oui, c'est quelqu'un qui est alité à l'hôpital, alors ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui peut y aller, mais il dit non, je vais envoyer un envoyé parce que c'est pas dans mon honneur, j'ai pas le temps, ainsi de suite. C'est ça qui fait apaiser le digne de lui. Voilà, comme on a dit, s'il peut pas, alors un des membres de la famille. Quelqu'un qui est un malade dans sa maison, alors ça compte aussi. Si quelqu'un, voilà, il est vaniteux, il se dit non, il n'y a pas besoin, c'est bon, on va s'arranger. Des fois, c'est ça qui le fait tuer. Lorsqu'on veut faire, voilà, un gomel, ou lorsqu'on veut faire, voilà, un nishmat kol chai, c'est bien de le faire devant 10 personnes, mais 2 talmidei chachamim au moins. Qui a knia be'etzem lifnei hachacham, yesh bekocho le'amtik kol adinim im hu be'emet ou be'emuna. Alors quand il se rabaisse devant le chacham, ça peut apaiser tous les dinim si c'est par vérité et avec croyance. ויש בזה להרחיב הדיבורים רק שאין כאן מקומו וגם מפני דעת הפתאים. Alors c'est pas l'endroit de rallonger sur cette notion. Alors on va voir pourquoi ça répond au problème. Alors là, ça juste accentue la question. Parce que voilà, s'il y a un chacham, oui, j'irai le voir. Mais s'il n'y a pas de chacham, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vine bin avin, comprends. Mishechaz shalom asur b'maasar, celui qui est emprisonné. Chaz shalom, voilà qu'Hachem libère tous les shvouim de Haza Bezrat Hachem et qui va tuer tous nos ennemis. Ve'i efshar lo lishloach lechacham o shedar b'makom she'en imtza sham chacham. Ou qu'il est dans un endroit où il ne peut pas atteindre un chacham, où il n'y a pas de chacham dans sa ville.
Viev Charlelech elav, il peut pas aller là-bas. Azomar shechad shalom avat sivro vetochalto me'im Hashem, parce qu'on va dire que ça y est, juste parce que tu habites dans un endroit où il n'y a pas de chacham, où tu habites dans une génération où il n'y a pas de chachamim comme le Harizal qui va te dire comment réparer, ça veut dire que ça y est, c'est fini, on n'a plus d'espoir. Ça d'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent quelque chose qui ressemble, ça vous rappelle pas les chrétiens avec Chassous, oui, JC, Imarchmo, qui disent voilà, c'est lui le métavers entre nous et Dieu, et sans lui on n'est rien, voilà, c'est lui l'intermédiaire, et voilà, un grand n'importe quoi ils ont fait là-bas. Alors dire que le tzaddik, c'est comme Chaz Veshalom, le Chazous, c'est exactement, c'est de la Avodah Zara. Il faut pas faire comme ça. Alors ne crois pas que s'il n'y a pas de tzaddik, tu es perdu. בוודאי לא זה לחשוב על אדון הכל, בעל הרחמים, בעל החסד. On ne peut pas penser ça sur Hachem, בעל הרחמים, בעל חסד, qui a la miséricorde et qui veut nous aider à nous repentir et revenir vers lui et gagner tous les biens du monde, qui va faire dépendre notre destin sur la présence d'une telle ou un telle personne. Alors bien sûr, le tzaddik, ça aide énormément, comme on a vu, mais on n'en dépend pas. Lorsqu'il n'y a pas, il n'y a pas, et il y a plan B. Lorsqu'il y a, excellent, vas-y. רק שאין מי שיעורר רחמים עליו, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי שומע תפילת כל פה וחונן ומרחם. Alors Hachem, tu crois qu'il va dire, ah, il n'y a pas de tzaddik, dégage, c'est quoi ici, de la bureaucratie? Hachem, il est Rahman. S'il n'y a pas, et tu pries pour toi-même, bien sûr qu'Hachem va t'accepter. כי רבים רחמיו, il a beaucoup de miséricorde, יפציר בעצמו בתפילה להשם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו ישמע תפילתו, Hachem écoutera ta prière. Est-ce qu'il la répondra de la manière que tu veux? Ça, c'est un autre sujet, mais le fait qu'il écoute, bien sûr qu'il écoute. Parce que parfois, on demande quelque chose, mais c'est pas pour notre bien. Alors Hachem répond d'une manière imprévue, mais qu'il écoute, ça c'est sûr à 100% qu'il écoute toutes nos prières. Même celles qu'on parle un petit peu dans notre langage, avant d'aller dormir ou le matin. Tout il écoute. Même des fois on y pense un petit peu dans la journée, tout. Voilà. וכזה ממש הוא עניין רפואת הנפש, כמו שכתוב בפסקי הרמב"ם ז"ל בהלכות דעות פרק ב' הלכה א' וזה לשונו. comme le Rambam a écrit. Choli agouf, toamim amar matok ou matok mar. Cholé agouf. Ceux qui sont malades, des fois, ils veulent manger, voilà, ce qui est amer, pour eux c'est bon, et ce qui est bon, pour eux c'est amer. Des fois, il y a des malades qui tombent tellement, se dégradent, qu'ils veulent manger des choses incomestibles. Kegona afar ve apecham. Ils veulent manger du sable, voilà, de la poussière et du charbon. ושונא המאכלות הטובים כגון הפת והבשר, הכל לפי רוב החול. Des fois la maladie, elle peut complètement l'embrouiller. כך בני אדם שנפשותיהם חולות, comme ça les gens que leur âme est malade avec des défauts de caractère, comme on a vu. מתאבים ואוהבים הרעות, ils aiment les mauvaises choses, ושונאים הדרך הטובה, et ils se flémardent dans le bon chemin. מתעצלים ללכת בה והיא כבדה עליהם למאוד, et ça devient un fardeau tellement lourd sur eux. Les méodes, les ficholiam, ça dépend du degré de leur maladie. Vechen Eshayahu omer ba'anashim alalu. Même Eshayahu, Hanavi, a dit, oh, ya omrim la ra tov ve la tov ra. Misère à ceux qui disent au mal bien et au bien mal. Samim choshech leor ve or le choshech. Ils mettent la lumière, les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres. Samim mar le matok ou matok le mar. Ils mettent l'amertume. Pour eux, c'est sucré, et le sucre, pour eux, c'est amer. Qui quittent les chemins de lumière pour aller suivre des chemins de ténèbres. Alors, comment on guérit une telle maladie où vraiment tes sens intérieurs sont tellement brouillés que tu ne peux plus faire confiance à tes sentiments parce que toi, tu veux des mauvaises choses et tu ne veux plus les bonnes choses. ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות וירפאו חוליים בדעות שמלמדים אותן עד שיחזרו לדרך הטובה. Allez voir les חכמים, étudier la Torah chez eux, et c'est ça qui va vous ramener aux bonnes proportions. והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים, לרפא אותם, עליהם אמר שלמה, חוכמה ומוסר אווילים בזו. Ceux qui connaissent, qui sont conscients de leurs défauts de caractère, mais qui vont délibérément pas chez les chachamim pour aller commencer quelque chose pour guérir, c'est ça que Shlomo dit. L'intelligence, le moussar, les gens évilim, voilà, les gens réchaïm ont détesté. Alors voilà, une petite notion sur ça avant d'avancer. Alors cette sensation des fois qu'on ne peut pas faire confiance à nos sens, c'est-à-dire voilà, imaginez la routine aujourd'hui, voilà un match de foot, c'est
Oh là là, quel bien ça fait. Mais il suffit d'observer un petit peu et voir que c'est des bêtises et des avalim. Voilà, chacun là où il est. Oui, je juge personne. Il y en a un que pour lui, le point faible, c'est le sucre, les pâtisseries, les gâteaux et tout ça. Ça, c'est. Voilà, il y a un autre, il dit, voilà, en observant, tu vois les matières de quoi c'est fait, toutes les couleurs, les produits, les aromates, tout l'effet que ça a sur ton corps. Tu vois que c'est pas bien pour toi. Alors que la nourriture qui est bonne pour la santé, beaucoup de légumes, un peu de fruits, beaucoup de viande, beaucoup de protéines, ça, d'un coup, on n'aime plus. Voilà, c'est un classique. Chacun, il a sa nekuda à lui, ou là-bas, il veut des choses, même s'il est conscient que ça lui fait du mal et ça l'endommage. Voilà, fumer, par exemple, c'est un classique. Il sait que ça fait du mal. C'est écrit sur le paquet, c'est cancérigène. Malgré tout, je ne sais pas, j'ai envie. Alors, tu vois que des fois, on ne peut pas faire confiance à notre sens. Alors, on va continuer. Alors, il a dit qu'il faut aller voir le Chacham pour réparer. Alors, on va juste dire que, voilà, on a la Gemara dans Kiddushin qui dit Barat Yetzer Hara la Adam, Barat Ilo Torah Tavlin. Je vais le faire court. Voilà, j'ai créé un Yetzer Hara au Ben Adam. J'ai fait le Torah qui est la solution. Im evenuni moach im barzel ou mitpotzet. Si le Yetzer Hara est considéré comme une pierre, il va fondre. C'est-à-dire, il va petit à petit, comme tu mets un rocher sous une cascade forte, petit à petit, il va fondre. Avec l'histoire de Rabbi Akiva, qu'il a vu les gouttes d'eau sur le rocher, ça fait un trou, donc petit à petit, ça va fondre. Veim barzel ou mitpotet, et si tu considères le terra comme du fer, dès que tu le mets avec un choc thermique dans la forge, d'un coup, il va exploser, il va complètement se déformer et disparaître. Alors pourquoi ces deux Meshalim, dit le Maharsha, que des fois le Yetzerara vient sur la personne dans deux aspects. Il vient mitzad aneshama et il vient mitzad agouf. Alors, j'essaie de comprendre, ça c'est mon interprétation, donc à vos risques et périls. Alors, mitad aneshama, c'est lorsqu'il y a des hashkafot mekulkalot, c'est-à-dire on a des notions bêtes, c'est-à-dire on ne connaît pas les bonnes valeurs du moussard. Par exemple, on dit que tuer des enfants durant la guerre, c'est cruel. Mais la Torah nous dit qu'il faut le faire, du moins avec les garçons. Ou par exemple, voilà, ne pas donner, voilà, l'éducation de nos enfants. Lorsque mon fils demande un bonbon et je veux pas lui dire non parce que j'ai de la peine pour lui. Je crois que c'est de la pitié. Mais en fait, c'est pas de la pitié, c'est de la cruauté parce qu'en lui enlevant les limites, je lui enlève beaucoup d'habilité par la suite en tant qu'adulte. C'est-à-dire, voilà, c'est une chose qu'on pensait juste. Il suffit d'étudier la bonne chose selon la Torah, et ça change vite fait. Voilà, il suffit de quelques heures de prendre le sujet, et tu sors du jour si tu cherches la vérité, et tu dis, tiens, bah, jusqu'à maintenant, je croyais que la bonne chose à faire, c'était ça, mais en fait, non, j'ai compris qu'aujourd'hui, la bonne chose à faire, c'est comme ça. Comme d'ailleurs les darké alimoud, les façons d'étudier la Torah. Par exemple, voilà, étudier Nativa Torah, le Maharal dit tout ce qu'il faut faire pour étudier. Dès que tu lis, tu dis, ok, j'accepte, et tu fais ça. Le changement, il est presque immédiat. Mais lorsque le Terara vient du Mitzad Agouf, c'est-à-dire, voilà, tu as des envies de manger du sucre, tu as des envies de fumer, des envies de flemmarder, voilà, c'est le corps qui s'impose ici. La luxure, bien sûr, que tout le livre ici, il est pour ça. Alors là, ça prend du temps. C'est pas je vais étudier quelques heures et boum, tout va changer. C'est petit à petit. Ça va couler, couler. Ça se rejoint à ce qu'il a dit, qu'il faut étudier constamment dans le livre et pas l'avaler en une fois et c'est bon, je connais, au revoir. C'est la constance qui est plus importante que la connaissance dans ces choses. Parce que pour faire fondre le Tzarara du gouffre, c'est petit à petit. Alors revenons-en à là où on était. כי בכל זמן ובכל מקום שנמצאו רופאי נפשות, alors il veut dire des talmidei chachamim, שיודעים בשורשי הנפשות, qui connaissent la source de l'âme, וסדר תיקוניהם, כמובן בדברי רבנו רבי חי ויטל ז"ל, על רבנו הקדוש הארי ז"ל, שבאו ממרחקים, voilà, pour le Hari, לבקש ממנו סדר תיקון נפשם, pour lui demander le tikkun. כמו שהיה אצל רבנו הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, même le בעל שם טוב, הוא גדולי תלמידיו ותלמידיהם, il savait te dire le tikkun, voilà, toi tu dois faire comme ça, toi tu dois faire un tikkun ainsi, il savait te dire exactement ce que tu dois faire. ואם נמצאו צדיקים כאלו, אז בוודאי מחויב ללך ולבקש סדר תיקון נפשם מהם. S'il y a de tels tzadikim, c'est obligé d'aller les voir pour demander un tikkun à leur âme. שיוכלו לסדר לו אמיתת הדברים שיהיה במידה כפי כוח הגוף והנפש לסבול. Et il lui dira de faire un tikkun dont son âme et son corps et son mental peuvent encaisser. Alors ça, c'est quand il y a les chacham. Maintenant, il répond au premier mec qui a dit, ok, moi, il n'y a pas de chacham, il n'y a pas qui va me dire, qu'est-ce qu'on va lui dire?
במקום ובזמן שאין נמצא צדיקים הקדושים כאלו, dans des endroits où il n'y a pas de tels צדיקים, אז בוודאי הכל טמון בתורתנו הקדושה, tout se trouve dans la Torah, כי ליקה מידי דלא רמיזה באורייתא. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas insinuée dans la Torah. אשר יש בה תיקון נפשות, כללות ישראל, on peut réparer tout Israël. וכל נפש ונפש בישראל יהיה מי שיהיה אחוז באיזה אות מתורתנו הקדושה. Chacun d'entre nous, il a une lettre dans la Torah qui insinue sur lui, sur son âme, qui donne un indice sur sa situation. ואם מפשפש בתורה בדברי צדיקים קדושי עליונים, אשר סידרו תיקוני התשובה, s'il lit, il persévère dans ces écrits-là de la Torah, dans les tzadikim et dans les livres de tchouva, ויבקש מהשם שיאורו עיניו לראות סדר תיקון נפשו, אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מאיר לו עיניים לראות מה שעליו לתקן. Il faut implorer Hachem qui nous montre les bonnes choses qu'on doit réparer, et c'est ainsi qu'on obtiendra la réparation. C'est pas tout le monde qui supporte ça. Les chapes beginze de malka, chercher dans les trésors du roi, il veut dire la Torah, qui pourra déduire tout seul le tikkun de son âme. Surtout dans cette génération, on est exténué par l'exil et les épreuves de la vie. La reine Sidar Tikan, voilà, il dit la solution. Sidar Tikan Bezrat Hashem, Seder Tikune Nefashot Mekor Emet Mikdoshe Eretz Kadmae Batre. J'ai arrangé ici toutes les manières de faire selon les tzadikés Emet, les anciens comme les derniers. Velo Bederech Likut, et pas un copier-coller. Qui s'y ferait à l'écoute, parce qu'un copier-coller, voilà, je vais te dire, voilà, j'ai rassemblé tous les tikkunim, une encyclopédie comme ça, vas-y, bon courage. Tu vas trouver là-bas que des contradictions, tu vas rien comprendre, c'est-à-dire ça va pas régler le problème, que tu peux pas tout seul trouver ton propre tikkun. Et là, adrava, mais arvevim, asidre amor, cherlo yada belimino lismolo, bema inkot, bema yechot, tu vas dire, voilà, il y a tellement de possibilités, je sais pas quoi prendre. Ki kol derech, shekol tzadik ve tzadik, ou derech ve shvil echad, kayadou ala mevinim. Chaque tzaddik, il a son chemin spécifique dans la Avodat Hashem. Il y a plusieurs routes pour atteindre Hashem, qu'on a vu dans le Zohar, Tariag Itin, 613 mitzvot, 613 suggestions pour atteindre Hashem. Alors chaque tzaddik, il a sa voie spécifique. Alors si tu fais un copier-coller de tout le monde, tu vas te retrouver avec des choses qui se contradisent et ça va rien servir. לכן סידרתי בעזר השם בסדר נכון המתיישב על הלב, אשר יאורו כל עיניים גם בקטנות הדעת לאחוז בסנסיניו. J'ai arrangé les choses d'une manière qui sera claire pour tout le monde, nous dit Ravrod. Même lorsque tu es dans l'exil, tu es troublé, tu n'arrives pas à te concentrer, il suffira de lire pour voir la manière de faire. וממש בכל פרט מתיקוני הנפש אשר אפשר לכל נפש ונפש לקיים בו כמה דברים וכמה עניינים, אם ינקוט בהם ויחפש באמת, ולא ברמות רוחה או בקנאה או בפתאות הדעת. Et j'ai amené tous les détails, des grandes choses, comme les tzomot du Hari, jusqu'à plus petites choses qu'on peut faire pour le tikkun. Et si tu vas vraiment l'attraper sincèrement et chercher vraiment ce que tu es capable de faire, tu pourras faire tchouva, mais sans te tricher toi-même. Et ptaout adaat, et de la, voilà, ptaout, être petit, c'est-à-dire croire à tout et être simple, voilà, simple d'esprit, ne pas chercher la source des choses. Alors ça, c'est la première kat. Très bien. Maintenant, on va répondre à la deuxième catégorie. Il ne faut pas que je vous laisse avec que les questions. אשר מרחקים מעליהם תיקונו של עולם בטענה אשר תש כוחם וחילם. Qui disent écoute, voilà, moi je ne peux pas faire un tel tikkun parce que j'ai pas de force. בפרט בראותם אשר עיקר תיקוני הנפשות שנמסר לנו מרבנו הרוקח ז"ל, ראש למסדרי התשובה קדמאי, ומבעל ראשית חוכמה, ועיקר שבעיקרים מרבנו האריז"ל ותלמידיו, lorsqu'il voit voilà, l'intensité des tikkunim qui ont été donnés des grands tzadikim comme le Harizal, le Baal HaRokeach, והם הרובם ככולם תיקונים בצומות, il faut jeûner, בסיגופים, il faut faire des auto-tortures קשים, ובכוונות עמוקות ובייחודים, il faut comprendre toutes les כוונות, les ייחודים, voilà, des lettres et des choses, אשר כמעט לית ברנש מדיורי דהרה בעידנא עדן, דאית בחילה וגבורתא לקיים כל זאת. Il n'y a presque aucun être humain vivant aujourd'hui dans ces temps-là qui est capable d'accomplir tout ça. לכן נצמח להם בסיבת זה הייאוש ושדי היצר תכלה וכולה היו. Et c'est à cause de ça qu'ils ont ce désespoir dans leur cœur, voilà, de toute façon c'est mort, j'arriverai jamais à faire tchouva. Et le Yetzer Hara, il est rochev sur cette occasion, il leur dit voilà, c'est vrai. Alors laisse tomber, autant profiter du Olam Hazé, de toute façon t'es perdu.
Lachen ad beni oznecha ve'aven imre bina. Écoute mon fils et reçois des choses de sagesse. Ki lefi da'atra vesvaratra. Selon toi, imkel chas shalom utra aretzua. Selon toi, ça y est, avadnu, avadnu, kulanu avadnu. On est tous perdus. מי שחלש כוחו ירכוש לו ויצבור לו עבירות חומרים חומרים כמו ערים וגבעות ולדין ולדיין חס ושלום selon ce que tu dis celui que pour faire tchouva il faut être un héros fort qui peut jeûner 80 000 jeûnes tout celui qui peut pas faire ça il est acquitté il va faire les faux tout ce qu'il veut il va arriver au Bedin ah si ici l'olamaba ah non écoutez moi j'avais des problèmes de concentration j'avais des problèmes de santé donc je suis acquitté je pouvais pas faire tchouva allez c'est où le paradis il est bougé Moshe Rabbeinu est-ce que je peux m'asseoir ici ça va vous êtes à Aaron, ok, poussez-vous. Moi, je m'assois à côté de Moshe. Non, non, simplement pas ça. Imken, kol ha'averot, le'echan az leleu. Alors, toutes les averot, où elles vont partir? האם מצאת באיזה מקום של האדם חלוש מותר לחטוא ופטור מלתקן נפשו חס מלהזכיר דת נפסדה זו? Est-ce que tu as trouvé une seule source dans Chazal qui te dit que celui qui est faible est acquitté de faire tchouva et qui peut faire ce qu'il veut? Ça n'existe pas. Alors, Amro Chazal, kol ha'omer hakadosh baruch hu vatranu, ivatru chayav. Celui qui dit qu'Hachem est vatran, c'est-à-dire qu'il renonce, il dit c'est pas grave, allez, il va trouchayav, sa vie va être renoncée, ça veut dire raccourcir ici. Sheneemar, Atzur Tamim Paolo, qui chol derachav mishpat. Hachem est vrai, il est entier, et tous ses chemins sont jugement et vérité. Bifrat im Talmud, im Tilmod, bedivrei Rabbeinu Arizal, asher kol talmud olam ayu niglim lefanav. Tu verras dans le Hari, ותראה איך מדקדקים בשמיים אפילו על חטא כחוט השערה, הם מוותרים אפילו כלשהו, même une faute. Comme l'épaisseur de Chouta Sehara, c'est le tiers. Alors, prenez un cheveu, coupez-le en trois, vous verrez qu'il est fait en trois parties. Chouta Sehara, c'est la partie la plus fine dans ces trois cheveux-là. Dans ces trois fils de cheveux, dans un cheveu. Chouta Sehara. Ils disent, même sur des plus petites choses, on ne renonce pas. Alors toi, tu veux dire, il est acquitté de faire ce qu'il veut. Ça n'a aucun sens. ותראה איך מדקדקים בשמיים אפילו על חטא כחוט השערה ונוותרים אפילו כלשהו, לפי סברתך ודעתך, selon toi ce que tu dis, לפי שאתה תשכוח והעבירות שלך נמוסו מטשטשו מעליהם, tes fautes ont disparu toutes seules, parce que tu es faible, tu es פטור. אלא לא כן בני, בוודאי ובוודאי חובה על כל ברנש שתקן נפשו, ואין הקדוש ברוך הוא מוותר כלום וכלום. Alors c'est obligé de réparer l'âme pour tout le monde, et Hachem ne renonce à rien du tout. רק העניין, Kamouva, alors mais seulement, voilà, ne vous inquiétez pas, il va dire, Kamouva, vous devrez être dédié batrayo, même ba la Tanya, si pour la Tanya, alors parmi eux le Admor Azaken, בספר דרך פיקודיך וכדומיהם, והנה הקדוש ברוך הוא השוקל, הוא הסופר, הוא המונה, הוא הדיין, הוא העד כביכול. C'est-à-dire Hachem, il fait tout dans le jugement. Tu peux pas tricher, c'est lui le témoin, il a tout vu, c'est lui le juge, c'est lui qui a fait les lois, c'est lui qui va te punir, c'est lui qui fait tout. Tu peux pas tricher. Mais la chen berachme Hashem ou bechemlato, dans sa miséricorde et sa pitié, agam avonot adam gavru lemala lemala, agam ki elef shanim yichye lo yitaken asher mutal alav letaken, kamova bagdra b'shem sefer hakane. Si on fait le vrai compte maintenant des averot et qu'on va essayer de faire le tikkun, voilà, les filles dînent, on pourra jamais. On pourra jamais. Voilà, qui peut jeûner, imaginer, voilà, faire des jeûnes sur chaque faute qu'on a fait dans la vie, même si on va vivre 1000 ans et on va jeûner les 1000 ans d'affilée, on va dire qu'on a la force. Ça suffira pas, alors ça veut dire qu'on est perdu? Non. Surtout voilà, sur la faute du Yesod, le Shmirat Abrit, il faut faire tchouva toute sa vie. Mais tout le reste, et c'est où Shabbat, c'est où Kashrut, c'est où la Shonara, c'est où tout ça? C'est infini. Si tu observeras et tu auras le mérite de comprendre la gravité des choses, un petit peu, juste enlever un petit peu l'aveuglement qu'on a devant les yeux, enlever les nuages qui brouillent la lumière du sechel, du cerveau. אז רואה ומתבונן ומאירים לו עיניו אשר ערים וגבעות ותילי תילים חטאים ועוונות אין קלות וחמורות אשר סובבו ובאים מנגד עיניו. C'est-à-dire seulement en faisant un processus de tchouva, un jour tu verras des montagnes de averot qui attendent à être réparées. אבל כל זמן שאינו עוסק ומרבה בתשובה, tant qu'il n'est pas dans la tchouva, זמן וזמנים, כל העבירות מתכסים מלפניו. Alors les averot sont brouillés, voilà, on n'y pense même pas, on n'est même pas conscient dans les averot. Après on va arriver au là-bas, on verra le compte, on va dire oh là là, moi j'ai fait ça, et ça sera trop tard. הגם כי רבו כמו ימים ונערות, הוא סובר שהוא עוד משופרה דשופרה, lui il se pense, il est l'élite de l'élite.
וכשבא לעולם העליון רואה לפניו עבירות גדולות, חמרים שאין להם, חומרים, דתא, שאין להם שיעור, אשר לא חשב בהם ועליהם כלום מעולם. עיין במאמר מראה דחושבנה. Dans la suite, il explique là comment faire un calcul, un inventaire de tout ça. Alors, pour pas avoir la surprise, alors comment on va faire? Veim zocher, je vais voir le temps que... C'est bon. On va continuer. Oui, je ne vais pas vous laisser dans les questions. ואם זוכה שהקדוש ברוך הוא פותח לו הדעת ויודע בנפשו האיך עומדת והאיך נפגמה והאיך חסר לו התיקון, הוא מתבונן בנפשו האיך יתקן ובמה יתקן. Voilà, s'il a le mérite qu'Hachem lui ouvre et que voilà, il se demande comment je vais réparer, regarde ton âme, comment elle est endommagée, comment je vais la réparer. הוא מתבונן בנפשו האיך יתקן ובמה יתקן, כי כוחי חלש, je suis faible, ומוחי בעל עימי, ma tête n'est pas avec moi, לתקן תיקון הדמלכה בכוונות וייחודים, d'apprendre vraiment les kavanot, les yichudim du Harizal, Shem Amikare Tikkuné Hanefesh, que ça fait partie du principe de la réparation de l'âme. Comme chez Gila Rabbeinu Harizal, Aval Biot Shen HaKadosh Baruch Hu Betrunia Im Briotav, la plus importante des phrases. Hachem ne vient pas avec des arguments avec ses créations. C'est-à-dire, il ne va pas te mettre dans une situation où tu ne peux pas réparer et te dire pourquoi tu as fauté, pourquoi tu n'as pas réparé, et c'est fini. Hachem, il ne fait pas des pièges. C'est pas ça, Hachem. Alors, c'est pas la voie d'Hachem de nous mettre des pièges, de venir avec des arguments. Pourquoi tu n'étais pas Baba Sali alors que moi-même, Hachem, t'a créé avec une âme qui n'est pas dédiée à être Baba Sali. Donc, il ne va pas te dire pourquoi tu ne fais pas Baba Sali. Alors, on n'ordonne pas une personne de faire plus que sa force. Ce qu'il ne peut faire sous aucun cas. Il ne doit pas se tuer. Oui, imagine maintenant, on va faire des tvilotes, on va aller tremper dans de l'eau glacée, crise cardiaque. Est-ce que c'est une mitzvah? C'est ça la tchouva? C'est ça qu'Hachem veut? Voilà, quelqu'un qui est vieux, âgé, il va faire ça, il va mourir sur place. On va te dire jeûne, tu vas jeûner, ta santé va te détériorer, ta santé va se détériorer et tu vas raccourcir ta vie de plusieurs années à cause de ça. Est-ce que c'est ça le derech Hachem? Non. כמו שאמרו התורה בסדרי תשובה בפרשת ויתחנן, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. Tu vas revenir jusqu'à Hachem ton Dieu et tu écouteras sa voix. כי אל רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך, parce qu'Hachem ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne va pas te lâcher et il ne va pas te détruire. Yashrit, ça veut dire il ne va pas te détériorer, il ne va pas te casser, te briser, il ne va pas t'abîmer. דהיינו, אין הקדוש ברוך הוא רוצה להחליש אותך, il ne veut pas ni t'affaiblir ולא להשחית גופך בסיבת התשובה, ni t'affaiblir toi, ni affaiblir ton corps. Adraba, nitztamenu batorah sham, nishmartem meod lenafshotechem. Dans la Torah, te dit, il faut faire très attention à vos âmes, à votre vie. Prenez soin de votre santé. Uktiv parashat achare vachai bahem vabru razal veloshe amut bahem. Ça veut dire que tu dois vivre dans la Torah et pas mourir à cause de la Torah, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un chilul Shabbat sur quelqu'un qui est en danger de vie. On ne dit pas, ah non, c'est Shabbat. C'est exactement pareil. Donc dans la tchouva, tu ne vas pas faire des choses qui vont te tuer, qui vont t'endommager, te détériorer, te rendre triste, déprimé, malade, handicapé. Non, non, non. À leur époque, ils pouvaient encaisser ça, ils jeûnaient, c'était pour eux naturel. Aujourd'hui, c'est plus ça. On va trouver une autre solution, comme il va amener ici. Alors même s'il dit c'est quelqu'un qui fait cette messirut nefesh, אשר אין למעלה ממדרגתו, אשר עבור מזה במאמר תשובה הילאה בשם הזוהר הקדוש, אבל לא על הכלל כולו יצא רק הפסדים אשר השם קורא. Alors il y a un inyan de se suicider sur la tchouva, pas littéralement, pas sauter la vie, mais faire des choses qui sont énormes dans la tchouva, même si ça peut causer un peu de dégâts, apparemment ce qu'il dit ici, c'est une grande madriga, et ça c'est pour les tzadikim, les sirdim asher Hashem koré. On verra dans le livre que même là-bas il y a des restrictions sur comment faire. Il faut d'abord recevoir cette force spirituelle, et ensuite d'un coup tu arrives à encaisser. C'est pas que tu vas te tuer avec ça. Alors on verra là-bas. Alors ce qu'on a dit, nous pour l'instant on ne touche pas les sigoufim, faites pas d'auto-torture. Ne faites pas de jeûne encore. Si vous voulez un petit peu, voilà, un petit ta'anit sheni vechamishi, un ta'anit yachid, ça c'est pas grave. Mais faire maintenant 80 000 jeûnes et aller rouler dans de la neige, non, non, non. לכן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו שוקל ומודד כל איש לפי כוח גבורתו. Et donc voilà, c'est là le point principal. Hachem juge chaque personne selon sa force et ce qu'il peut encaisser. Les machal yesh ish chalash betachlit, quelqu'un qui est très faible. Asher gam besigouf katan, même une petite auto-torture qu'il se fait. Veta'anit echad, et un seul jeune, mistakef bazek moleish bari shloshim ta'anitim veoter. On va dire que c'est l'équivalent de 30 jeunes
d'une personne en bonne santé. Lui, avec un seul jeûne, il arrive à cette dégradation tellement il est mal depuis son début. Vekacha beinyan tzedaka, même la charité, yeshish ani ve'evion. Voilà, une personne pauvre, qui n'a rien, asher dechika leshat atuva, qui a le dochaksha, il est oppressé par l'heure, tellement, vim noten kesef echad litzedaka, il donne une seule pièce pour lui, ou lo le'imnu, kmo leish baal parnasa, le chamishim omea kesef, ou là yod arbe yoter. C'est-à-dire la petite pièce que le pauvre a donnée, c'est vraiment son âme, c'est l'équivalent comme si un riche a donné 3 millions de dollars. Par exemple. אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו שוקל ומודד זה הכוח והמעות. Alors Hachem juge cette force et ses pièces. Ou le fum gam la shichna, selon le chameau, on met le massa, c'est-à-dire on met la charge. כמו שאמרו רז"ל במנחות, דף ק"י. נאמר, בעולת בהמה איש ירח ניחוח להשם, בעולת עוף איש ירח ניחוח, במנחה איש ירח ניחוח. Alors voilà, on a trois types de korbanot. Quand tu amènes une béhéma, une vache, un taureau, on te dit Isher Reach Nichoach. Tu amènes un poulet que c'est plus petit, on te dit Reach Nichoach. Tu amènes une mincha que c'est juste un petit peu de blé broyé, on te dit voilà, alors c'est Isher Reach Nichoach. Pourquoi? Pour te dire, c'est le même langage d'acceptation. Lomar lecha echad amarbe vechad amamit, bilvat shechaven livol hashamayim. Alors que tu donnes beaucoup, tu donnes pas beaucoup. L'essentiel, c'est que ton cœur est pour Hachem. Mais comme ça, avec la tchouva aussi, les sigoufim, les auto-tortures, comme ça, tu fais ce que tu peux et Hachem acceptera le peu comme beaucoup. Aval, mais teda achi. Il faut être vrai, il faut être honnête. Il ne faut pas se tricher. Ah non, je suis faible. Donc, mais en fait, tu pouvais encaisser plus. Il faut vraiment voir exactement ce que tu peux. Des fois tu crois que tu es faible, mais c'est pas vrai. Tu dois courir après la parnassa, les profits matériels de ce monde. Alors là, ça sert à rien. Voilà, l'hédonisme, c'est un mot que j'ai appris. Donc ça, tu as la force de courir après. Et là-bas, tu arrives à faire de toute force et tu arrives à te lever, tout ce que tu veux. Vous arrivez pour gagner un petit peu ta parnassa, là, tu as toute la force du monde. Là, tu n'as pas, c'est un peu dur, c'est compliqué. Tu es endetté. Il faut voir pratiquement, lorsque quelqu'un est endetté, rembourse tes dettes d'abord. Ensuite, fais la tzedaka. Il faut être raisonnable, parce qu'il y a l'ové racha et l'oye shalem. Alors, à quoi ça sert d'emprunter pour faire la tzedaka? Ça n'a aucun sens. Alors, ça, c'est une chose. Et lorsqu'on dit, voilà, faut savoir comment faire dans ces choses-là, dans la tzedaka. On nous dit, il faut donner, voilà, jusqu'à 20%. Mais celui qui fait tchouva, il peut donner plus, comme on verra dans la suite. אבל לשקול בדעתו אם גם לצורכי אכילתו ולביתו לכמה מותרות שבביתו אומר גם כן שאין לו והוא בעל חוב. Est-ce que tu te dis que tu es endetté quand tu achètes des choses pour ta maison? Tu te dis ah oui, pour la tzedaka je suis endetté, mais pour le steak luxe que je veux manger tous les jeudis soirs, là non, j'ai plus de dette d'un coup. ולא תהא נפש הקדישא העלובה הכהנת כנפש הבהמית הפונדקית. Et même l'âme qui est la vraie propriétaire, elle n'atteint même pas la madrega de la nefesh behemit, que c'est voilà les besoins matériels, que ça c'est juste temporaire. הלא המסטין בעצמו העיד בעצמו ואמר וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. On a dit voilà, pour ton âme, donne tout ce que tu as. ואמרו הצדיקים כי הכוונה נפשו ממש, c'est-à-dire vraiment ton âme, c'est-à-dire ta spiritualité, pas ta vie comme le pshat du pasouk. Lorsqu'on t'attrape, tu es prêt à tout donner pour qu'on t'épargne. Il te parle de ton âme selon le drash. Perouche ba tikun nafsho iten yefazer kol asher lo, donne tout ce que tu as. וכשבא ללך לעבוד השם או לעסוק בתשובה, או באיזה תיקון הנפש, היצר מראה לו עייפות וחולשות ותשות כוחו, אלא d'un coup, quand ça concerne עבודת השם, tu fatigues, et tu flemmardes, et tu n'arrives pas. כי יש בכוח היצר לנסות את האדם גם להחליש גופו כשבא לעסוק בתשובה, כמובן בספרי ישרים. Le יצר הרע a le droit de t'affaiblir lorsque tu viens faire tchouva pour te tester. והוא רק ניסיון לפישה, c'est juste un test temporaire. אבל אם מתחזק בנפשו ואומר לה שכי ונעבור הבסטון, on va traverser ça, רואה ומבין שאין שם חומה ולא הר, כי נהיה ni muraille ni montagne. רק הקדוש ברוך הוא הנותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה ירבה. Hachem donne la force aux faibles et il leur donne, voilà. Et celui qui n'a pas de force lui donne beaucoup de puissance. Synonyme, oui. והוא נותן כוח ללמוד ולעסוק בכל תיקוני התשובה אם רוצה באמת בלי תרמית. Il lui donne la force de faire tous les tikkunim de tchouva s'il veut pour de vrai.
ותחשוב כי רבים עצות היצר ורבו מצודיו וחרמיו. Il a beaucoup de pièges, beaucoup de tentations, beaucoup de manières de te sortir du droit chemin. כשרוצה לעסוק בתשובה, מטריד לו שעתו, מטחה אותו מיום ליום. Il dit voilà, demain, après, plus tard, ainsi de suite. מייאש אותו, il le fait désespérer, הוא מראה לו שהוא עייף ותשכוח ואפס הפנאי, הוא מצומצם בפרנסה, que tu n'as ni la force, ni le temps, ni l'argent, ואולי הוא גם אמת כדבריו, peut-être c'est la vérité. אבל אם יתאמץ בנפשו, même dans ta situation désespérée, tu vas persévérer et faire l'effort, הבורא הגדול הרוצה וחפץ בתיקון עולמו, ודאי בלי ספק שירחיב לו בכל ענייניו, בכוח וממון כי רבים רחמיו. והשם va t'aider, nous dire Avrod, il va t'ouvrir, il va te rajouter de la force, de la parnassa, enlever un petit peu de tes soucis pour que tu puisses faire tchouva. Voilà, il nous reste un paragraphe pour terminer là, derrière la ta'ana sur la kachnia. בפרט כי יש ויש כמה דרכים קלים, אשר גם החלש שבחלושים חס ושלום אפשר לעסוק בהם. ולחפש תיקון נפשו. Il y a des choses, quand tu vas faire tchouva, si ton corps tu es le plus faible qu'il y a, tu peux le faire. On le verra dans le livre. אם רוצה באמת, כי יכול תנועה של בר ישראל, מדוד ושקול למעלה בתכלית המדידה. Même un tout petit mouvement, comme on l'a dit, voilà, j'ai tendu la main pour prendre le livre, pour faire la prière, même ce mouvement-là, ça a une puissance énorme, Bashamaïm. Ça a une grande signification. S'il fait ça en l'honneur d'Hachem, ou le taken nafsho, de l'oléoul bekisoufa, kadom ribon d'almat kadisha, pour ne pas monter en honte devant Hachem. לכן הכי חביבי בזה החיבור תמצא סיגופים ודרכים קלים. Tu trouveras des petites auto-tortures qui sont faciles, qui n'endommageront pas ta santé, ton mental, ne te rendront pas triste. On les verra dedans comment on les fait. Beseder tfila, des fois c'est la prière, ou beseder tzedaka, en tzedaka, beseder sigufim, des petites auto-tortures, בשורשי הקדושים והצדיקים אשר מפיהם אנו חיים. ויוכל גם אני בתכלית ליתן הרבה צדקה, כמבואר מאמר הצדקה. Même un pauvre pourra réussir à donner beaucoup de tzedaka, comme on verra. וגם חלש בתכלית לקיים הרבה סיגופים, pourra faire beaucoup de choses באופנים קלים. כמבואר במאמר סיגופים קלים. Comment on fait des sigoufim faciles? Alors comme on dit, c'est un chemin qui existe, c'est juste la cerise sur le gâteau. Ne pas croire que la tchouva c'est de l'auto-torture, חס ושלום. רק שתיתן לבך ולא יחליש כוחך כלום, בעזרת השם. Ça va juste faire en sorte que ça va pas t'affaiblir. ולא תתפתה בהרשע עורב לנפשך כי אתה רחוק מזה. Ne crois pas ליצר הרע qui va te dire non, ça c'est pas pour toi. רק חזק בני ואמץ כי יראו בעזרת השם כל הדרכים אלו וכיוצא בהם בתוך החיבור. Renforce-toi parce qu'on verra tout dans le livre בעזרת השם. Alors on va arrêter ici. חזקים וברוכים. Je vous mets sur la fin de l'écran le playlist et le récapitulatif. Abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir les vidéos immédiatement dès qu'elles sortent et recevoir les notifications. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à demain pour le prochain épisode.